Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Quoi de beau YouTube aujourd'hui, nouvelle critique de films de cinéma, voilà, c'est pas un manga aujourd'hui. Pour celles et ceux qui se le demandent d'ailleurs, je préviens toujours à l'avance quand je vais faire une critique sur les plannings de live de la semaine, tu vois, c'est écrit juste au-dessus. Bon là, cette semaine ça tombe mardi le film review et dimanche le manga review, mais oui, c'est toujours... parce que je sais quel jour je vais aller au cinéma, donc je sais que le jour d'après, du coup, je vais forcément parler d'un film. Donc bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. En parlant de toi YouTube, justement, en parlant de toi, je vais parler d'un film qui te concerne, entre guillemets, tu vas comprendre. Parce que je vais te parler d'un film français, un film que, dans ma jeunesse, j'attendais. Et puis après, quand j'ai vu l'annonce, des années plus tard, j'étais en mode... Ceci existe vraiment ? C'est vrai, je suis dans le bon univers, oui, c'est réel. J'ai découvert quand j'avais... quand j'avais 16 ans, je crois, quand je rentrais en seconde, une web-série française. Et là, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, d'accord ? Je te parle d'un temps avant que Cyprien, il ait fait son podcast sur les vélos à Paris. Je suis pas sûr de cette information, par contre. Un temps où régnait l'âge d'or, non pas de la piraterie, mais l'âge d'or des web-séries sur YouTube. Et non, je vais pas te parler de Noob, mais je vais te parler de la web-série, et attention pour que mon incrustation soit parfaite, de la web-série Le Visiteur du Futur. Et là, paf, peut-être qu'il y a un flashback pour certaines personnes parmi vous, peut-être que vous voyez l'acteur en haut à droite de l'affiche et vous vous dites « Oh putain, con !» avec un G à la fin de putain, j'ai la ref, je connais le monsieur là par contre. Eh bien oui, les coquins nous ont sorti un film au cinéma. Alors officiellement pas encore, puisqu'il sort le 7 septembre, mais il y a des avant-premières qui se font partout en France là depuis quelques jours et jusqu'à la fin du mois d'août. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé, faites comme moi, du coup vous tapez Le Visiteur du Futur avant-première dans Google. Le premier lien, il vous liste 1 milliard de villes de France où ils vont faire les avant-premières. Et moi j'en ai profité évidemment. Donc, je vous parle donc d'une web-série sortie... Je sais pas la date exacte, excusez-moi, mais aux alentours de 2010, 2011 peut-être. J'ai souvenir d'avoir vu que le premier épisode, il datait d'il y a 11 ans, quelque chose comme ça. Où on voit Le Visiteur du Futur. Je rappelle, c'est une série française qui à la base était, si on me permet l'expression, amateur, fait avec 2 bouts de ficelle, 3 brins de colle, entre copains qui mettaient en scène donc un gars qui vient du futur et qui fait en sorte d'empêcher des catastrophes provoquées par un autre personnage qui s'appelle Raph dans la série du coup. La web-série a eu beaucoup de succès en son temps sur le YouTube français, elle a évolué, il y a eu la saison 1 avec des petits épisodes de 5 minutes, puis après la saison 2 avec des épisodes un peu plus longs, et puis plus les saisons avançaient, plus tu voyais qu'il y avait un gain de qualité quoi. Et puis on commence donc il y a longtemps, à l'époque où il n'y avait même pas encore la HD d'accessible sur YouTube. Et donc il y a eu 4 saisons sur YouTube, et moi j'avais regardé ça donc à l'époque, je me souviens, parce que j'étais encore au lycée, je vivais chez mes parents, et à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode de la saison 4, si je me souviens bien, c'est la dernière, avec Néo Versailles, eh bien on la regardait avec mon petit frère et mon papa du coup, et on suivait assidûment la série, c'était grave bien du coup. Et voilà, donc c'était il y a un bon moment, et là, paf, en France sort le film Le Visiteur du Futur au cinéma. Alors attention que ça n'en perde pas certains parmi vous, j'ai été, même si je le savais pas à l'avance, j'étais agréablement surpris de voir que il n'était pas du tout obligatoire d'avoir vu la web-série Le Visiteur du Futur pour aller voir le film Le Visiteur du Futur au cinéma, ce que je pensais être nécessaire du coup pour comprendre l'histoire et toutes les refs. Et bien pas du tout, ils ont tourné le film de manière à ce que ce soit accessible à absolument tout le monde. Et c'était trop bien. Il faudra peut-être que je commence à vous parler du film au lieu de parler de la série. Donc, résumé rapide, nous avons donc le Visiteur du Futur qui a en haut à droite de l'affiche qui va avec son équipe évidemment, avec Raph, avec le docteur, qui va faire en sorte d'éviter une catastrophe nucléaire dans notre présent, qui enchaînera donc la fin du monde dans le futur à base de... gros débris, à base de radiation, à base de zombies, à base de l'humanité doit vivre sous terre pour survivre, parce qu'en haut c'est pas très folichon quoi. Voilà. Mais ce qui était aussi d'ailleurs le synopsis de la série sur YouTube à la base du coup, puisque le tout premier épisode c'est le Visiteur du Futur qui dit non, surtout ne jette pas cette canette à côté de la poubelle parce que sinon ça va créer une réaction en chaîne qui fait qu'il y aura plein de canettes et du coup je sais pas quoi, il va y avoir
je sais pas, du méthane ou je sais pas quoi dans l'air et il y aura des zombies, et ce sera la fin du monde ou je sais pas quoi. Donc c'était très déconnant au début, ça se prenait pas au sérieux, mais c'était quand même bien écrit, j'aimais bien. Ça m'avait marqué à l'époque. Et même si le film est dans le même ton, il est beaucoup plus sérieux, quoi. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Parce que j'ai pas envie de te spoiler non plus, j'ai envie de t'inciter à aller voir le film, bien que la première chose que je t'inciterai à faire, c'est d'aller voir la web-série. Là, actuellement, là, la rediff, elle sort quand? Elle sort demain en plein après-midi. T'as prévu quoi, là? Là, il dit quoi? Il est 17h? T'as prévu quoi, là, tout à l'heure? Traîner 1h30, 2h sur TikTok? Ouais, pourquoi pas? Ben voilà, un petit message de Farod de 2012. Va regarder Le Visiteur du Futur sur YouTube, c'est gratuit, c'est accessible et je pense que tu vas te régaler. Et puis en plus, c'est un peu flashback, nostalgie, tu vois, tu replonges dans le internet de l'époque, le internet d'il y a 10 ans, avec nos rêves d'il y a 10 ans et tout ça, donc toi qui vois. Donc du coup, je suis allé le voir, c'était grave bien, j'étais très impressionné, c'était beau, tous les acteurs sont hyper charismatiques, c'est abusé. Il y a des scènes de combat à 1 contre 1, en particulier une qui m'a vraiment surpris, mettant en scène 2 femmes qui étaient genre trop bien. Oh mince, j'ai pas le mot. Oh non comment on dit je l'ai à moitié le mot chorégraphé. Oh putain, mais genre comment c'est le mot? Aidez-moi le chat s'il vous plaît. Comme quand tu fais de la danse, c'est une chorégraphie. Bon, bref, tu as compris du coup. Et c'était super bien fait. Les effets spéciaux étaient assez bluffants. J'ai beaucoup aimé les scènes à la surface du monde où on voyait qui était tout en débris, tu vois. Ça faisait plaisir de voir un film post-apocalyptique. Merci le chat. Chorégraphié, c'est abusé que ce mot soit aussi compliqué à se rappeler en fait et à sortir comme ça aussi facilement. J'en suis pas capable. La surface de la Terre où tout est en débris, tu vois la tour Eiffel qui est comme dans l'affiche là, la tour Eiffel qui est cassée et tout. Le van, cette atmosphère un peu marron, un peu fin du monde et tout et tu te dis, ben c'est pas les États-Unis, c'est pas un film américain, tu vois bien le panneau en bas à gauche de l'écran, le panneau Paris et tout, je sais pas, ça fait quelque chose de se dire, ah c'est chez nous, et c'est fait par des mecs de chez nous, tu vois, c'est un truc, non, c'était vraiment kiffant. Tous les acteurs sont bons, tous les acteurs étaient grave cool à voir. Dès le début du film, je suis rentré dedans directement. En fait, le début du film met en scène une petite scénette avec, comme vous pouvez voir en bas à droite, McFly et Carlito, très bien rythmé et très drôle du coup, qui te donne un petit peu le ton que va avoir tout le reste du film. Bien qu'il y ait eu un moment vers la fin du film où et je voulais... C'est pas que je voulais faire le fier, mais c'était un petit peu difficile. J'ai eu les larmes qui ont un peu monté vers la fin. Il y a un truc assez triste qui se passe avec un enchaînement d'images et surtout le son, la musique et tout. C'était cool. Mais bref, voilà, donc c'est ça l'histoire. Le Visiteur du Futur qui va essayer d'empêcher la fin du monde. Oui, parce que le mec en haut à gauche veut construire une centrale nucléaire, donc à notre époque en 2022, et c'est elle qui explosera dans les années futures et qui propagera des radiations, qui fera qu'il y a des zombies sur Terre et qu'il y a un nuage toxique un nuage de fumée, oui bien sûr, qui annihile l'humanité. Voilà. On est encore sur chorégraphié dans le chat, j'adore ce que vous faites, c'est excellent. Voilà, j'en dirai pas plus, pas besoin de spoiler. C'était très cool, en plus il y avait l'équipe du film après qui était là sur scène et ils font ça pour la plupart des avant-premières. Donc si vous voulez rencontrer le réalisateur ou certains des acteurs du film, n'hésitez pas à aller voir s'ils seront là sur les avant-premières, c'est toujours l'occasion de leur poser des questions. Et j'ai passé un grave bon moment. Et sincèrement j'espère que le film aura du succès parce que la fin entrevoit le fait qu'il y a probablement un potentiel pour une suite. Et voilà. Et il y avait plein de caméos dans le film. Il y avait tellement de caméos. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle scène avec un nouvel acteur, je me disais, ah, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. On reconnaît plein de gens. Il y a les deux têtes. Il y a Davy Mourier Poulpe. Il y a les 2 gars de Bref. Il y a Le Monde à l'envers, les youtubeurs. Donc il y a McFly et Carlito. Il y a Ludovic. Incroyable ce gars. Y a qui d'autre après? Oh là là, c'est terrible, je vais sûrement en oublier d'autres. Mais il y a plein de petits caméos de temps en temps, c'est grave cool. Donc j'ai passé un grave bon moment. C'est débile de dire ce que je vais dire, mais pour un film français, c'était trop cool. Ouais, franchement, j'y allais en me disant, si c'est du même niveau que ce que j'ai vu sur YouTube à la saison 4, c'est parfait. Ça se prenait vraiment au sérieux, c'était très cool. Comme quand je suis allé voir Kaamelott.
au cinéma. J'étais waouh, trop bien. Merci de m'avoir offert ce que je souhaitais voir 10 ans auparavant et que ça faisait 10 ans que j'attendais de me dire ah peut-être que ça sera aussi bien. Bah, c'est exactement ce que j'ai vu. Donc là je vous parle avec un cœur de fan, d'accord. Moi j'ai grandi avec le Visiteur du Futur quand je le regardais sur YouTube avant même que je fasse des vidéos sur YouTube. Et là de me dire que putain, let's go, c'est arrivé au cinéma, voilà, en France et tout, j'étais en mode waouh. Et notre réalité elle est quand même pas mal pour le coup. Donc non, franchement c'était grave bien. Ah, je voulais dire autre chose. J'avais un truc sur le bout de la langue quand je disais quoi déjà. Bon, tant pis, j'ai oublié. Mais c'était grave bien. Voilà, il y a combien de saisons? 4. La première saison elle est très courte, c'est des épisodes de moins de 5 minutes. Les tout premiers ils durent 1 minute, 2 minutes, puis après 5 minutes. Et après ça avance et tu sens qu'il y a il y a un gain énorme de budget, qualité, acteurs, lumière, caméra, tout ça, tu verras. Donc je vous incite très fortement à aller jeter un petit coup d'œil à la web-série. Et n'hésitez pas à aller voir le film si vous avez un pote qui est trop fan de Visiteurs du Futur, accompagnez-le. Même si vous avez jamais rien vu de la série, c'est pas grave, vous comprendrez totalement le film. Parce que même, de toute façon, le film met en scène... Voilà, le film n'a pas beaucoup de personnages principaux ou quoi, ça tourne toujours les scénettes entre 2, 3 ou 4 acteurs. Et il met en scène, en haut à gauche, l'homme et la femme que tu vois. Ce sont des personnages qui n'existaient pas dans la web-série, tu vois. Ils ont été intégrés au film. D'ailleurs, moi-même, avant de voir le film, je me disais, waouh, c'est un choix étonnant. Et en fait, ça s'intègre parfaitement bien. Et non, voilà, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez aller voir le film sans avoir rien vu, mais ça vous donnera encore plus envie comme ça a été mon cas du coup, de voir ou de revoir la série. Donc voilà, c'était grave bien. Voilà, c'était tout pour ma critique, mon avis sur le Visiteur du Futur qui sortira le 7 septembre. Maintenant je pars résoudre des énigmes sur Professeur Layton. Bisous YouTube, à plus.